Voilà, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous allons présenter une leçon qui parle de la fécondation à la grossesse. Et ici, au tableau, nous avons l'appareil génital de la femme vu de face. Et nous avons ici le pénis. Ce qui veut dire que cette femme est en train de s'accoupler avec son partenaire ou soit avec son mari. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord définir ce que c'est la fécondation et je vais également définir la grossesse ou bien la gestation. Parce que beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes confondent la fécondation à la grossesse. Il y en a qui croient que dès qu'il y a fécondation, il y a automatiquement la grossesse. Donc, la fécondation, c'est la rencontre et l'union d'un spermatozoïde et de l'ovocyte 2 ou bien de l'ovule. Lorsque les spermatozoïdes et l'ovocyte 2 se rencontrent, on parle de la fécondation. Et leur lieu de rencontre, c'est ici, au niveau de la trompe. Plus précisément dans la partie de la trompe qu'on appelle ampoule. C'est ici précisément que les spermatozoïdes et l'ovule se rencontrent. Donc, après le rapport sexuel, l'homme libère les spermatozoïdes ici, au fond du vagin. Ces spermatozoïdes libérés sont des millions de spermatozoïdes. Ils sont très très nombreux. Environ 500 millions de spermatozoïdes libérés au cours d'une éjaculation. Ces 500 millions de spermatozoïdes sont libérés ici. Parmi eux, il y en a qui seront éliminés par l'acidité du vagin, ici au fond du vagin. D'autres ne seront pas éliminés. Ceux qui sont vigoureux, ceux qui sont forts, ne vont pas être éliminés. Et ils vont traverser le col de l'utérus pour arriver dans l'utérus. Mais en traversant le col de l'utérus, il y a une substance qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale est sécrétée par les glandes cervicales qui se trouvent ici au niveau du col de l'utérus. Donc cette glaire cervicale va éliminer encore une partie des spermatozoïdes. Ce qui veut dire qu'on a déjà un petit nombre de spermatozoïdes qui arrivent ici dans l'utérus. Donc arrivé dans l'utérus, ces spermatozoïdes, un groupe va passer dans la trompe droite, l'autre groupe va passer dans la trompe gauche. Mais d'une manière générale chez la femme, au cours du cycle, il y a seulement une seule ovulation. Mais dans des cas rares, on assiste à 2 ovulations. Ça veut dire qu'il y a des cas rares où les 2 ovaires, au cours du même cycle, peuvent libérer 2 ovules à la fois. 2 ovules à la fois, et ces 2 ovules peuvent avoir la chance de rencontrer les spermatozoïdes. Et là, on parle ici de double ovulation et double fécondation. Dans ces cas, n'est-ce pas, on aura des jumeaux, des faux jumeaux. Quand il y a ovulation ici, quand il y a libération de l'ovocyte ici, et il y a libération de l'ovocyte par cet ovaire-là également, et que cet ovocyte libéré rencontre un spermatozoïde, l'autre également rencontre un spermatozoïde, il y a 2 fécondations. Donc les 2 fécondations, là, chaque fécondation va donner un enfant, donc ils seront des jumeaux, ce sont des faux jumeaux. Alors, donc nous sommes en train de décrire, n'est-ce pas, le parcours des spermatozoïdes jusqu'à la rencontre de l'ovocyte 2. Donc ces spermatozoïdes, quand ils arrivent là, s'il y a seulement un seul ovule qui est libéré, un groupe de spermatozoïdes vient ici, dans la trompe droite, et ce groupe-là, aucun spermatozoïde n'aura la chance de rencontrer l'ovocyte 2. Tous
vont mourir. Un autre groupe encore sera égaré. Il y a certains spermatozoïdes, au lieu d'emprunter la trompe gauche ou la trompe droite, d'autres vont tout droit et ils sont égarés à ce niveau-là. Ils ne savent où aller, n'est-ce pas? Donc ils vont périr ici dans l'utérus. Mais le groupe qui a emprunté la trompe droite, là où il y a l'ovocyte, c'est ce groupe-là qui va rencontrer l'ovocyte. Et malgré tout cela, ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui arrivent ici, au niveau de l'ampoule, le site de fécondation, qui vont pénétrer tous dans l'ovocyte 2. Non. Il y a un phénomène qui dispose l'ovocyte 2 ou l'ovule, n'est-ce pas, pour ne laisser qu'un seul spermatozoïde pénétrer. Ce phénomène-là, on appelle ça la monoispermie. Le mécanisme de la monoispermie. Donc, ce mécanisme-là va empêcher les autres spermatozoïdes pour laisser seulement un seul spermatozoïde pénétrer. Et quand un spermatozoïde pénètre, n'est-ce pas, on parle de la fécondation. Et c'est ces jours-là, les jours de la fécondation, n'est-ce pas, qu'il y a la détermination du sexe de l'individu. C'est ces jours qu'il y a fécondation-là qu'on peut savoir si c'est un garçon ou bien c'est une fille. Et là, les spermatozoïdes, lorsqu'ils quittent le fond du vagin pour arriver ici, au niveau de l'ampoule, ils mettent environ 4 heures du temps. Donc, il leur faut 4 heures du temps pour arriver à côté de l'ovocyte 2. Cela veut dire que lorsque vous faites un rapport sexuel et que ce rapport sexuel se fait dans la période ovulatoire, dans la période de fécondité, ça veut dire immédiatement après le rapport sexuel, 4 heures après, il y a forte probabilité que les spermatozoïdes fécondent l'ovocyte 2. Et quand il y a fécondation, ce n'est pas automatiquement la grossesse, non. La fécondation est différente de la grossesse. La grossesse, c'est lorsque, après la fécondation, l'œuf obtenu commence par se développer. C'est-à-dire il devient d'abord un embryon, et l'embryon là va commencer par migrer. Il va se déplacer de la trompe jusqu'à pour arriver au niveau de l'utérus. Donc lorsque l'embryon se fixe au niveau de l'utérus, s'implante au niveau de l'utérus, c'est ces premiers jours, les jours d'implantation de l'embryon au niveau de l'utérus, n'est-ce pas, qui marque le début de la grossesse. Et cela se fait une semaine après la fécondation. Ça veut dire, dès qu'il y a fécondation, le temps que l'embryon va prendre pour venir au niveau de l'utérus, il faut une semaine. Donc, quand vous faites des rapports sexuels, même que ce soit les jours d'ovulation, c'est-à-dire, c'est une semaine après que la femme va tomber enceinte. Et ce n'est pas au début des grossesses que la femme va reconnaître directement qu'elle est enceinte. Non. Il faut encore au moins 2 semaines après la nidation, c'est-à-dire après la fixation de l'embryon au niveau de l'utérus, le temps pour l'embryon là de former une membrane qu'on appelle le trophoblaste. C'est cette membrane-là qui va évoluer après pour devenir le placenta. Donc cette membrane-là, dès qu'elle est formée, elle se forme 2 semaines, n'est-ce pas, après la fixation de l'embryon au niveau de l'utérus. Après 2 semaines. Donc c'est après les 2 semaines-là que la membrane-là va sécréter dans le sang une hormone qu'on appelle le HCG. HCG. Cette hormone-là sera éliminée dans le sang. Et l'hormone là-bas se retrouve également dans l'urine. Lorsque la femme fait le test de grossesse, le bébé test là, lorsque la femme fait le test de grossesse, et quand on remarque, on détecte la présence de cette hormone dans l'urine ou soit dans le sang. Le test de grossesse, on peut le faire avec l'urine ou soit avec le sang. Donc, le plus souvent, on fait avec le sang, avec l'urine, je l'excuse. Donc, quand on fait avec l'urine et qu'il y a la présence de cette hormone dans l'urine, on dit que la femme, le test est positif et que la femme est enceinte. Vous voyez?
Donc c'est ça la différence. Il faut toujours faire la différence entre la fécondation et la grossesse. Et l'expérience a montré que il y a 70% de cas de fécondation qui dégénèrent. Ça veut dire après la fécondation, l'embryon la dégénère. Donc cela veut dire que la fécondation ne veut dire pas obligatoirement que la femme va être enceinte. Et là, il est très important également pour cette leçon, pour les femmes, après avoir reconnu que tu es enceinte, après avoir fait le test de grossesse, reconnu que tu es enceinte, ces jours-là, il faut directement te rendre à l'hôpital pour voir les sages-femmes afin de commencer, n'est-ce pas, les visites ou bien les consultations prénatales. Ça, c'est très important. Parce que pendant les consultations prénatales, ils vont faire le suivi de l'évolution des grossesses. Et ça, c'est très important pour, n'est-ce pas, le bon développement de la grossesse. Si le suivi est mal fait, ça impacte sur l'accouchement. Ça va jouer sur l'accouchement. La plupart des femmes qui meurent, n'est-ce pas, suite de l'accouchement, des fois, c'est les visites, les suivis médicaux qui n'ont pas été bien faits. Donc, dans le suivi médical, dans les consultations prénatales, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura des échographies à faire. Et l'échographie va permettre au médecin ou bien à la sage-femme de voir la position de l'enfant. Est-ce que la grossesse est normale? Si la grossesse est normale, ça veut dire que l'enfant se développe ici au niveau de l'utérus. Là, quand on va faire l'échographie, nous allons retrouver l'enfant ici au niveau de l'utérus. Mais il y a des fois où la femme ne va pas à l'hôpital, mais elle n'est même pas au courant également que l'enfant, n'est-ce pas, est resté dans la trompe. Il y a des grossesses comme ça. Et on appelle ça grossesse extra-utérine. Au lieu que l'embryon là migre pour arriver au niveau de l'utérus, l'embryon là reste dans la trompe. Lorsque les trompes là sont bouchées par exemple, l'embryon reste ici et il commence par se développer. Or, la trompe là, elle est trop petite. Elle ne peut pas supporter le poids de l'embryon. Alors, si tu fais les visites normalement, l'échographie, et que le médecin arrive à détecter que c'est une grossesse extra-utérine, le médecin peut, n'est-ce pas, provoquer une interruption thérapeutique de grossesse. C'est-à-dire, il peut avorter, n'est-ce pas, cette grossesse-là. Mais dans le cas contraire, que toi, tu n'es pas au courant, la grossesse va se développer à ce niveau-là, au niveau de la trompe. L'enfant se développe. L'enfant se développe. À un moment donné, la trompe là, ne peut pas supporter l'enfant et la trompe va s'éclater. Ça s'éclate. Et à ce niveau, il y aura l'hémorragie interne. La femme va perdre beaucoup de sang. Il y a des fois où la femme, n'est-ce pas, va rendre l'âme et elle va également perdre son enfant. Donc ça, c'est très important. Et vous savez que quand il y a la grossesse, il y a la formation des bouchons muqueux qui ferment le col de l'utérus. Ça ferme complètement le col de l'utérus comme ça. Ça ferme le col de l'utérus. Dans le but de protéger le bébé qui est dans le ventre des infections. Parce que ça se ferme. Pourquoi? Parce que les microbes peuvent entrer par là pour, n'est-ce pas, infecter l'enfant. Donc le bouchon se ferme complètement. Ça ferme le col de l'utérus. Et là, à l'approche maintenant de l'accouchement, si l'accouchement est prêt, qu'est-ce qui se passe? Ce col de l'utérus là-bas s'ouvrir. Ce col de l'utérus là-bas s'ouvrir. Et lorsque la femme sera à l'hôpital, le médecin va vérifier si le col de l'utérus est ouvert ou bien ce n'est pas ouvert. Avec les doigts. Donc quand le médecin va remarquer que le col de l'utérus est déjà ouvert, le médecin va maintenir la femme parce que dans les heures qui suivent, la femme va accoucher.
Mais il y a certaines femmes qui ont des cols, c'est-à-dire ils ont des cols de l'utérus fragiles. Peut-être à 2 ou 3 mois, même 4 mois de grossesse comme ça, pas au 9e mois de grossesse, mais le col de l'utérus s'ouvre déjà. Donc, pour cette raison-là, quand la femme fait des visites, des consultations régulièrement, le médecin va constater que le col de l'utérus est déjà ouvert au 4e mois de grossesse. Vous voyez? Et il y a des médicaments, n'est-ce pas, que la femme va prendre pour que le col de l'utérus se referme. Dans le cas contraire, si la femme ne vient pas à l'hôpital, comme le col de l'utérus est ouvert, c'est-à-dire ça va entraîner une fausse couche. C'est-à-dire l'avortement, la femme va perdre son enfant. Donc ça c'est très important à comprendre. Donc voici, voilà ce que je voulais expliquer. Je voudrais juste faire un éclaircissement entre la fécondation et la grossesse. Donc la fécondation, c'est la rencontre des gamètes au niveau de la trompe, plus précisément au niveau de l'ampoule, la rencontre des gamètes. Mais la grossesse, c'est la fixation de l'embryon au niveau de l'utérus et son développement jusqu'à terme, jusqu'à 9 mois, n'est-ce pas, de grossesse. C'est ça qu'on appelle la grossesse. Donc ne confondez jamais la fécondation avec la grossesse. Et au cours, par exemple, nous avons parlé de fécondation, nous avons dit qu'il y a 2 types de fécondation. Il y a la fécondation interne et la fécondation externe. Et que dans l'espèce humaine, chez nous les humains là, la fécondation est interne parce que ça se déroule dans la trompe ici. Or, il y a certains animaux, comme par exemple les batraciens, les crapauds, les grenouilles, l'oursin, etc., n'est-ce pas, qui ont une fécondation externe. Le mâle libère les spermatozoïdes dans l'eau, la femelle également libère les ovules dans l'eau, et ces gamètes-là se rencontrent dans l'eau là-bas, pas dans le ventre de la femme. Ils se rencontrent dans l'eau, il y a fécondation, ça forme un enfant, n'est-ce pas, en dehors du corps maternel. Donc ça également, ça existe. Et cette fécondation externe, c'est cette fécondation externe-là que les scientifiques, n'est-ce pas, ont copié pour trouver une méthode pour, n'est-ce pas, solutionner les femmes qui sont stériles, qu'on appelle la fécondation in vitro et transfert d'embryon. Parce qu'ils ont vu à travers les êtres vivants qui ont une fécondation externe pour, n'est-ce pas, créer une méthode qu'on appelle la fécondation in vitro. Vous voyez? La fécondation in vitro, ça se réalise lorsque la femme a des trompes bouchées. Si les 2 trompes là sont bouchées carrément, c'est bouché ici. Donc quand tu fais des rapports sexuels, il n'y a pas la possibilité pour que les spermatozoïdes rencontrent, n'est-ce pas, l'ovule ou bien l'ovocyte 2. Quand c'est comme ça, la solution pour toi d'avoir un enfant, c'est la fécondation in vitro. Donc tu arrives à l'hôpital dans le centre de fécondation in vitro, pas dans n'importe quel centre, pas dans n'importe quel hôpital. Il y a le centre de fécondation in vitro, tu arrives là-bas avec ton mari, avec ton partenaire, et le médecin va prélever, n'est-ce pas, l'ovocyte 2. Le médecin prélève également les spermatozoïdes du mari, et le médecin féconde ça au laboratoire. Et après la fécondation, le médecin remet, n'est-ce pas, l'embryon formé là, dans l'utérus de la même femme. De la même femme qui est stérile là. Parce que la femme stérile là, le problème c'est juste au niveau des trompes. Ce n'est pas au niveau de l'utérus. Donc c'est la femme là qui va porter la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et personne ne saura que c'est une fécondation in vitro, et ainsi de suite. Donc voici ce que je tenais à clarifier, n'est-ce pas, en cette journée. Merci pour votre aimable attention. Merci.